Oh, tu veux sortir, mon cœur? Tu veux sortir ou je peux filmer? Allez, on va sortir. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui changement de décor puisque j'ai décidé de vous filmer un petit vlog lecture durant ce week-end. Nous sommes actuellement samedi 25 octobre, il est à peu près 10h30 du matin je pense et le temps est vraiment très maussade. Il fait gris, il pleut, il y a du vent, bref c'est la journée d'automne par excellence et j'ai donc décidé que comme ce week-end j'avais pas grand chose à faire, eh bien je me suis dit que j'allais pouvoir lire des livres à l'ambiance un petit peu Halloween, automnale, etc. Donc je vais vous présenter ma petite pile à lire que j'ai prévue pour ce week-end. Concernant ma lecture en cours, je suis toujours en train de lire We Used to Live Here de Marcus Cleaver, qui est une de mes lectures que j'avais prévu de faire dans le cadre de mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo, je vous invite à la voir, je la mettrai en barre d'infos et également dans le petit i. Concernant We Used to Live Here, c'est vraiment une très bonne lecture, j'aime beaucoup l'ambiance. Je suis pas vraiment très loin pour être honnête, hein. J'ai lu, je suis à la page 109, donc je suis tout doucement en train d'arriver à la moitié, mais je passe un très bon moment de lecture. Alors je le lis en anglais, donc évidemment mon rythme de lecture est un petit peu moins rapide qu'à l'accoutumée, mais je dois dire que l'anglais est très abordable. On est sur un anglais qui est vraiment très simple, très droit au but. Donc moi j'apprécie beaucoup déjà le style d'écriture. Concernant l'histoire, je dois dire qu'on est vraiment très vite immergé dans cette grande maison qui a en fait été récemment achetée par le couple que composent Eve et Charlie, qui sont deux femmes qui viennent donc d'acquérir cette maison qu'elles veulent un petit peu retaper parce qu'il y a voilà, des travaux à faire, etc. L'histoire commence vraiment de but en blanc puisque Eve est seule à la maison et on sonne à la porte et derrière cette porte, en fait, se trouve une famille qui est composée donc du papa, de la maman et de leurs 3 enfants, donc de 2 garçons et d'une jeune fille. Et le père prétend en fait avoir vécu durant son enfance dans cette maison et voilà, il prétend en fait à Eve que la famille passait dans le coin, ils sont passés devant la maison et le père, donc Thomas, trouvait ça assez chouette de montrer à sa femme et ses enfants la maison dans laquelle il a vécu. Et donc il pose la question à Eve, il se dit tiens, est-ce que ça vous dérangerait de nous laisser rentrer dans la maison parce que j'ai vraiment envie de montrer à ma famille où j'ai vécu durant mon enfance. Eve est un petit peu réticente à cette idée parce que voilà, faire rentrer des inconnus dans sa maison, elle est pas très pour évidemment, ça se comprend. Et en plus de ça, on comprend très vite que Eve est une personne très anxieuse, très voilà, qui a toujours peur de ce que vont penser les gens. Elle est très voilà mal à l'aise, etc. Elle sait pas trop comment agir. Elle a peur de faire de la peine aussi à cette famille. Donc au début, elle est pas très emballée. Et puis après, finalement, elle prend un petit peu pitié et elle leur dit bon, ok, venez dans la maison, venez faire un petit tour de 15 minutes, etc. Ce sera pas très long, je vous laisse rentrer, il n'y a pas de problème. Sauf que, évidemment, on est en plein hiver, il y a une tempête de neige qui s'annonce, et évidemment, la famille va se retrouver coincée dans cette maison. Et il y a surtout cette petite voix intérieure dans la tête de Eve qui lui dit que cette famille ne repartira en fait jamais de la maison. Donc voilà, c'est un petit peu là où j'en suis arrivée plus ou moins, et je dois dire que c'est hyper bien. Franchement, j'adore cette ambiance très creepypasta, avec cette ambiance horrifique qui s'installe, qui s'instaure de plus en plus. Je sens que ça va un petit peu monter crescendo. Et il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'en fait, après chaque chapitre, il y a un élément externe à l'histoire qui intervient, qui est soit une petite définition, il y a aussi des passages de coupures de journaux qui nous expliquent des faits divers qui se sont produits, ce genre de choses. Enfin bref, il y a différents éléments comme ça, un peu mix média, qui s'intercalent entre les chapitres. Et pour le moment, je comprends pas trop le lien entre ces éléments et les chapitres. Pour l'instant, je lis un petit peu ces passages de manière très passive et de manière un petit peu naïve. Donc je m'attends pas à, voilà, à une révélation pour le moment. En tout cas, je cherche pas à découvrir cette révélation. Je me laisse porter par l'histoire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette ambiance, comme je vous l'ai dit. Et du coup, j'ai très hâte de m'y replonger. Mais pour le coup, ce n'est pas la lecture que j'ai prévu de faire pour ce week-end. Donc je vais un petit peu le laisser de côté
parce qu'ici j'ai vraiment envie de me plonger dans des lectures courtes, simples, rapides, très punchy, très halloweenesque. Donc celui-là, je vais le mettre un petit peu de côté. Peut-être que je le reprendrai ce week-end malgré tout. Je verrai bien où j'en serai dans mes lectures. Mais pour l'instant, celui-là, en tout cas, ne fera pas partie de ce vlog. Alors donc j'ai prévu de faire des lectures un petit peu halloweenesques, horrifiques, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai aussi prévu de faire une petite lecture un peu plus doudou, si j'ai envie de quelque chose un peu plus réconfortant, etc. Il s'agit d'un manga qui s'intitule Mon petit nid douillet, qui est un manga en couleurs que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Là, on est vraiment sur un petit manga autour de la maison, autour du fait d'être bien chez soi, d'être cocooning, d'être dans une ambiance qui nous ressemble, dans une ambiance chaleureuse, etc. Donc, si j'ai envie de quelque chose un peu plus cosy, eh bien, je lirai certainement ce manga. En termes de lecture plus halloweenesque, j'ai tout d'abord prévu de lire 2 romans de Violaine de Charnage. Donc, j'ai tout d'abord son petit roman Mort de citrouille qui fait aussi partie de mon Pumpkin Autumn Challenge. On est sur un tout petit roman qui, je pense, sera lu assez vite parce que ça a l'air aussi d'être une histoire qui est écrite de manière très aérée. On est sur un roman de Violaine de Charnage, donc évidemment, je pense que l'écriture sera très immersive, très punchy et très page-turner, donc moi, je me fais aucun souci avec ça. Et j'ai également prévu de lire son nouveau roman Casse-Clown, qui est parfait pour l'ambiance Halloween, puisqu'ici, on est sur une histoire de vengeance. Donc j'imagine qu'on sera sur une histoire avec pas mal de sang, pas mal de scènes horrifiques, macabres, violentes, etc. Donc bref, c'est du Violaine de Charnage, donc je pense que vous savez un petit peu dans quoi je vais m'engager. Et je tiens à souligner que ce livre est un service presse, donc que Violaine de Charnage m'a très gentiment offert lors du dernier salon du livre de Wallonie auquel j'ai assisté. Donc voilà, j'ai prévu de le lire durant ce week-end, j'espère pouvoir le faire. Et j'espère pouvoir du coup vous donner un retour assez rapide, mais voilà, comme c'est du Violaine de Charnage, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises et je pense que ce sera une très bonne lecture. En termes de recueil de nouvelles, j'ai prévu de lire aussi La Saison des Enchantements, publié ici aux éditions du Chat Noir. C'est un roman qui faisait en fait partie d'une de leurs campagnes Ulule auxquelles j'ai participé, donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir mon exemplaire avec des petits goodies, etc. Et donc ici, on est vraiment sur un recueil de nouvelles aussi très cocooning, très automnal, avec des petites histoires qui tournent autour de la saison de l'automne dans une ambiance de cozy fantasy, donc j'ai très hâte de m'y plonger. Et ici, je pense que je vais lire une nouvelle et après je me plongerai dans un des romans dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, de sorte à ce que j'intercale un petit peu, parce que c'est vrai que les recueils de nouvelles, j'aime pas spécialement les lire d'une traite, je préfère un petit peu alterner entre une nouvelle, un roman, donc je pense que c'est ce que je vais faire ici. Et je pense que je lirai certainement la première nouvelle ce matin avant de me plonger dans un autre des romans de ma pile à lire que j'ai prévu pour ce week-end. Alors, j'ai prévu aussi un autre roman graphique que j'ai trouvé un petit peu en librairie par hasard. Il s'agit de Erabuntus, écrit par Gustave Auguste. Je pensais que c'était un roman graphique qui était auto-édité. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait été réédité dans une autre maison d'édition. Donc voilà, très bonne nouvelle. Je l'avais donc trouvé en librairie parce que c'est vrai qu'il était dans ma wishlist depuis un petit temps maintenant. Donc voilà, je voulais me le procurer et je suis tombée dessus par hasard. Donc je l'ai acheté tout bonnement. Et ici, je dois dire que je ne sais pas grand-chose de l'histoire. Je pense qu'on est dans un univers un peu fantasy avec une histoire d'amour en toile de fond, si j'ai bien compris. Mais voilà, j'ai pas trop envie de vous dire des bêtises, donc je vais m'arrêter là en termes de résumé. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment hâte de m'y plonger parce que c'est vrai que ça faisait un petit temps que je le voyais passer sur les réseaux. Il était dans ma wishlist depuis quelques années, je crois maintenant. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger aussi. Donc je pense qu'il sera lu aussi très rapidement, certainement ce week-end. En tout cas, je vais essayer de tout faire pour, parce qu'on est sur un roman vraiment ouais, très court avec des illustrations. Il est très très beau, hein. C'est un très très bel objet livre. Donc Erabuntus fera aussi partie de ma pile à lire de ce week-end. Et enfin, j'ai prévu de lire une BD puisque j'ai prévu de lire En colis qui fait également partie de mon Pumpkin Autumn Challenge. J'avais vraiment envie de me le réserver pour ce week-end, pour ce genre de week-end cocooning où j'avais pas grand-chose à faire parce que je voulais vraiment prendre le temps de savourer cette BD de Salomé Lahoche. Si vous avez vu ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, vous savez que j'avais beaucoup aimé déjà la première BD de Salomé Lahoche qui s'appelle Ernestine, qui était vraiment bourrée
bourré d'humour, enfin c'était vraiment quelque chose de très très chouette. Donc je m'attends à retrouver un peu cette même patte dans Ancoli. Donc voilà, je pense que je vais commencer ce week-end lecture par Ancoli et ensuite je pense que je lirai une des nouvelles du recueil La saison des enchantements. Et voilà, je pense que je vais varier un petit peu avec ces différentes lectures et je vous ferai un petit point une fois que j'aurai fini mes différents romans. Comme ça, vous avez un petit peu un aperçu de ce que j'ai pu lire ce week-end et de ce que j'en pense. Concernant mes petites activités du week-end, déjà hier soir, je suis allée voir une comédie musicale qui s'appelle Frankenstein Junior. C'était vraiment une très chouette comédie musicale. On a passé un super moment. Les décors étaient incroyables, les danses, les chansons, le jeu des comédiens était vraiment super chouette aussi. Franchement, c'était excellent. On a beaucoup rigolé aussi. Il y avait beaucoup de scènes humoristiques. Enfin bref, c'était vraiment très sympa. C'était quand même un long spectacle, hein. Ça a duré un peu plus de 2 heures, 2 heures et demie. Donc, mais franchement, j'ai pas vu le temps passer. Donc, c'était vraiment très très chouette. Dans cette comédie musicale, on nous raconte l'histoire du petit-fils du docteur Victor Frankenstein, qui s'appelle donc Frédéric Frankenstein, et qui, à la suite du décès de son grand-père, va retourner dans son château en Transylvanie. Et voilà, à la suite de cela, eh bien, Frédéric Frankenstein va découvrir plein de personnages. Il va voilà, un petit peu s'émanciper aussi en tant que docteur, etc. etc. Tout ça avec beaucoup d'humour, avec pas mal de chansons, pas mal de danse. Donc si vous n'êtes pas très branché comédie musicale, je pense que ce sera pas vraiment fait pour vous. Mais moi j'adore les comédies musicales. C'est vrai que la dernière que j'avais été voir, c'était il y a déjà quelques années maintenant, c'était la comédie musicale d'Anastasia, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Les comédiens avaient en fait repris les chansons et les danses du dessin animé Anastasia, que j'avais beaucoup aimé. Et ici, on était vraiment dans une ambiance typiquement Halloween, avec le professeur Frankenstein, etc. C'était vraiment très, très bien. C'était en tout cas parfait pour Halloween. Moi, j'ai passé un très bon moment. Donc ici, le plan, c'est quoi? Eh bien, je vais me poser dans mon fauteuil. Je vais aller me faire un petit café parce que j'ai pas encore fait mon café du matin, donc je suis encore un petit peu fatiguée. Et je vais, je pense, commencer ma lecture avec la BD d'Ancoli parce que je pense que commencer avec une lecture graphique, c'est le bon plan. Et une fois que j'aurai terminé ça, eh bien, je vous ferai un petit point et je vous dirai ce que j'en pense. Je viens de terminer donc la BD en colis de Salomé Laoche et j'ai passé un très très bon moment de lecture avec cette BD. C'est vrai que je me rends compte en fait, parce que c'est la deuxième BD que je lis de Salomé Laoche, que l'humour est très très spécial dans ces BD, dans le sens où on est sur des personnages très acides avec un humour très particulier, voire même vulgaire. Mais en tous les cas, en ce qui me concerne, moi ça a été une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je me suis malgré
malgré tout beaucoup attachée au personnage d'Ancoli qui est une sorcière qui vit en fait dans un monde magique où règnent toutes sortes de créatures fantastiques. Donc on a des vampires, des loups-garous, des gobelins, des nains, des orques, des centaures, etc. Donc tout ce petit monde vit en harmonie. Et on a à côté de ça le personnage donc d'Ancoli qui est une sorcière très flemmarde qui passe ses journées à boire beaucoup d'alcool, à sortir avec ses copines, etc. Là aussi des histoires de cœur un peu compliquées. Enfin bref, voilà, on comprend que Ancoli n'est pas une sorcière comme les autres au niveau de son caractère et de sa manière de vivre sa vie en fait. Sauf qu'un jour, Ancoli va commettre quelque chose de totalement illégal en tant que sorcière et va très vite être réprimandée par le conseil des sorcières. Et à la suite de cette bêtise, eh bien, elle va devoir se racheter en faisant tout simplement une bonne action sous peine d'être complètement privée de ses pouvoirs magiques. J'ai beaucoup rigolé durant cette lecture, chose qui ne m'arrive pas très souvent quand je lis un roman graphique ou quand je lis un roman tout court. Donc c'est la preuve qu'avec moi ça a beaucoup fonctionné. Donc je peux comprendre que ce ne soit pas une lecture faite pour tout le monde, aussi bien d'un point de vue graphisme qu'un point de vue histoire et écriture. Mais pour moi ça l'a complètement fait, donc je peux que vous le conseiller si vous cherchez quelque chose de très humoristique, de très barge et un peu barré en termes d'histoire fantastique avec un humour très acide. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Du coup, maintenant ici, je vais, comme je l'avais dit, commencer la première nouvelle du recueil, la saison des enchantements. Donc j'ai très hâte de découvrir ça parce que c'est vrai que les recueils de nouvelles, en général, ça passe ou ça casse. Il y en a certains que j'ai beaucoup aimés, d'autres que j'ai pas vraiment appréciés. Donc on verra un petit peu ici ce que ça donne. C'est pour ça que je pense que lire une nouvelle par-ci par-là, c'est la bonne chose à faire pour moi. Donc je vais un petit peu découvrir ça en lisant la première nouvelle. Et je pense qu'à la suite de cela, je vous ferai un petit point plus tard dans la journée, voire même dans la soirée. Parce qu'ici, je vais lire un petit peu, mais après je vais devoir m'absenter, faire quelques courses à l'extérieur, etc. Parce que voilà, il y a des choses qui doivent se faire malgré tout. Et donc je pense que je vous reprendrai pas avant certainement le début de la soirée où je vous ferai à ce moment-là un petit point lecture un peu plus complet qui portera certainement sur la première nouvelle de la saison des enchantements et peut-être que j'aurai aussi commencé un autre des romans dont je vous ai parlé plus tôt ce matin. Donc on verra, mais en tout cas je vous ferai certainement un petit point lecture plus tard dans la soirée. Je viens vous faire un petit update puisque le soleil commence tout doucement à se coucher et la luminosité va être pas terrible. Donc déjà là, c'est pas le top, donc je vais essayer de faire assez vite. J'ai comme convenu donc terminé la première nouvelle du recueil La saison des enchantements. Donc je vous avais dit que j'allais lire une des nouvelles et après enchaîner avec une autre lecture. Et je dois dire que la première nouvelle était assez sympa. Franchement, on est sur une ambiance donc très automnale, très cozy fantasy. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon, j'ai lu que la première nouvelle, donc je suis arrivée à la page 30, je crois, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, je peux pas trop vous faire un bilan sur le recueil en lui-même, mais toujours est-il que la première nouvelle était vraiment très sympa. Et du coup, à la suite de cela, j'ai décidé de lire le manga Mon petit nid douillet de Chiaki Ida. Et c'était vraiment super chouette. Alors c'est vrai qu'on n'est pas ici sur une ambiance halloweenesque, je vous le confirme. Mais j'avais voilà, envie de lire quelque chose aussi un petit peu doudou, etc. Et je trouve que c'est vraiment parfait pour la saison de l'automne, voire même début de l'hiver. C'est vraiment super comme manga. Ici, en fait, on suit 5 personnages, 5 femmes qu'on suit en fait dans leur quotidien, dans leur petit appartement japonais, qui sont 5 appartements au style complètement différent. Elles ont des rythmes de vie aussi qui sont tout à fait différents les unes des autres. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que déjà le manga est en couleur, donc ça amène aussi quelque part de la chaleur, etc. en termes de dessin. Et aussi j'ai trouvé que c'était très cocooning, très cosy. En fait on suit tout bonnement le quotidien de 5 personnes dans leur petit appartement, ni plus ni moins. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment la douceur qui se dégage dans les illustrations, dans les personnages, dans l'histoire en fait, parce que voilà, on sent qu'il y a un peu cette volonté de faire transparaître le fait d'avoir un mode de vie un peu slow, de prendre le temps, de prendre plaisir avec des bons repas chauds, de rester à la maison sous la couette à regarder un film, à se faire à manger, à se faire des bons petits plats, à recevoir des amis ou de la famille à
la maison, mais aussi à aller faire des petites balades en extérieur, ce genre de choses. Donc c'est vraiment ce qui est dégagé dans ce manga. Je pense qu'il y a un tome 2 qui va sortir, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas du tout certaine, je suis pas trop au courant de ce qui se passe en termes de sortie manga, je dois bien l'avouer. Mais voilà, en tout cas, si vous cherchez quelque chose de très cocooning pour cette saison ou pour la saison de l'hiver, ben franchement, je peux que vous le recommander parce que pour moi, ça a été une très bonne lecture et j'ai passé un très très bon moment avec ce manga. Donc maintenant, au programme, c'est que je vais continuer avec la deuxième nouvelle de la saison des Enchantements. Et une fois que j'aurai lu ça, je pense qu'à mon avis, ce sera l'heure de faire à manger. Et je pense que le reste de la soirée sera un petit peu sous le signe de la lecture. Et là, je pense qu'à mon avis, je vais certainement me plonger dans un des romans de Violaine de Charnage. Je pense que je vais lire Mort de citrouille. Je verrai bien. Je pense que je vais un petit peu peut-être tâter la plume des deux romans et voir vers lequel j'ai envie de me laisser porter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, je vais encore lire jusqu'au moment du coucher. Et quant à moi, ben, je vous reprendrai certainement demain matin ou demain après-midi pour vous faire un petit update et pour vous emmener avec moi parce que demain j'ai prévu une petite sortie, donc je vous filmerai ça également. Donc je vous dis une bonne soirée et à demain. La femme dans dans les films là, dans les films d'horreur. Ouais, oui. Il l'avait par terre et dans la défaite. Quoi?
Je vous reprends, un peu plus tard aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de parler, face caméra, mais si j'ai bien fait les choses normalement, vous avez vu, quelques petits, extraits de ma journée d'aujourd'hui. Donc, je reviens à l'instant, de Pumpkin Mania où je suis allée faire un petit tour. Donc c'est en fait, un événement autour, du potiron qui a lieu au château de Grand Bigard et c'est un événement en fait, où vous pouvez, sculpter, vos propres courges. Vous pouvez acheter aussi différents types de potirons pour faire de la soupe, pour faire des plats en tout genre, etc. Et il y a aussi en fait tout un terrain qui est consacré à des sculptures faites à base de potirons et d'autres types de courges. Et il y a évidemment tout un décor dans le thème Halloween, etc. Donc c'était vraiment très sympa. En plus, la météo était vraiment très bonne. On a eu du soleil alors qu'on avait prévu de la pluie, donc on a eu beaucoup de chance. En termes de lecture, je reviens vers vous parce que j'ai terminé ce matin Mort de citrouille de Violaine de Charnage que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai commencé donc hier soir et je l'ai lu très rapidement. Franchement, ça se bouffe à une vitesse folle. C'est un roman qui est plus orienté jeune public, d'où le fait que voilà, l'histoire s'avale très vite. J'ai en tout cas beaucoup aimé cette histoire très Halloween pour le coup, c'était vraiment dans le thème, puisqu'on suit ici en fait le personnage de Jessie qui fête son anniversaire le jour d'Halloween et en cette journée d'Halloween, elle décide en fait de se rendre avec ses copines dans un village alsacien qui organise chaque année des événements autour de la citrouille et qui organise ça en fait dans un très grand parc où vous avez plein d'activités autour de la citrouille. Et donc elle décide de passer la soirée dans ce parc de citrouille avec ses amis. Sauf que évidemment tout ne va pas se passer comme prévu, beaucoup de choses vont se dérouler durant cette soirée et on va très vite rentrer dans une histoire un petit peu à la chair de poule avec plein de choses effrayantes qui vont découler de l'histoire, etc. Les choses vont aller très vite, il y a beaucoup d'action dans cette histoire et comme je vous l'ai dit, voilà, ça s'avale très rapidement, c'est vraiment pas prise de tête, on va droit au but, mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé l'écriture très efficace, très simple mais très droit au but en fait et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans cette histoire. Maintenant voilà, c'est plus une histoire orientée jeune public, donc évidemment en termes d'horreur on est vraiment très soft. En tout cas moi j'ai passé un très bon moment et je vous le recommande si vous cherchez une petite lecture d'Halloween à lire en l'espace d'une soirée. Pour moi c'est quelque chose qui peut être fait sans problème. J'ai également avancé dans le recueil de nouvelles La Saison des Enchantements. J'ai lu la deuxième nouvelle que j'ai beaucoup aimée également. Franchement je trouve que ça se lit aussi tout seul. Je pense que d'ailleurs ce soir je vais enchaîner avec les autres nouvelles parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se lit très facilement aussi et j'aime bien cette ambiance très cosy fantasy, très doudou. Franchement je passe un très bon moment également avec ce recueil de nouvelles. Et du coup ici le plan c'est quoi? Eh bien je pense que je vais passer le reste de ma soirée à lire le recueil de nouvelles La Saison des Enchantements et je pense qu'à la suite de cela j'enchaînerai peut-être avec un autre roman de ma pile à lire prévu pour ce week-end. En tout cas je vous ferai de toute façon un petit bilan certainement demain. Je pense pas reprendre la caméra aujourd'hui parce que voilà, j'ai envie un petit peu de me poser, il faut que j'avance dans mes lectures mine de rien, mais en tous les cas je vous reprends sans problème demain où je vous ferai un petit peu le bilan de mes lectures et de mon challenge de ce week-end. Je vous reprends pour le dernier plan de ce vlog lecture qui aura été très rentabilisé en termes de quantité de lecture. Je suis vraiment très contente de moi parce que c'est vrai que j'ai eu un week-end assez chargé malgré tout et je suis très contente des lectures que j'ai pu faire. Donc pour moi, ce week-end a été très bien rentabilisé. En termes de lecture, j'ai donc lu la BD en colis de Salomé Laoche, j'ai lu également le manga Mon Petit Nid Douillet et j'ai terminé ce week-end par la lecture de Mort de citrouille de Violaine de Charnage. En termes de lecture que j'ai continué et qui sont toujours en cours, j'ai tout d'abord continué le recueil de nouvelles La Saison des Enchantements. J'ai lu quelques nouvelles supplémentaires depuis la dernière fois où je vous ai pris et je dois dire que j'aime beaucoup ma lecture. On est vraiment sur une ambiance parfaite pour l'automne. Franchement, je suis assez surprise d'apprécier autant ma lecture parce que comme je vous l'avais dit, les recueils de nouvelles, c'est pas trop ma tasse de thé en règle générale. Donc là, je suis très surprise positivement de passer un excellent moment de lecture avec ce recueil. Et j'ai également pris le temps de commencer le roman Casse-Clown de Violaine de Charnage. J'ai vraiment lu les premières pages, hein, donc franchement, j'ai pas lu grand-chose. Mais je dois dire que j'accroche déjà beaucoup, ça s'annonce vraiment très bien. Donc
Donc j'ai hâte de le continuer. Je pense que ce sera du coup ma lecture pour le reste de cette semaine ou la semaine prochaine. Je verrai bien en fonction de mon planning de lecture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce petit vlog spécial Halloween, spécial automne vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris vraiment plaisir à faire ce vlog et à lire les lectures que j'avais prévues pour ce week-end. J'ai passé vraiment un très bon week-end et un très bon moment. N'hésitez pas à partager, commenter cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont pour vous vos lectures parfaites d'Halloween. Je serais très curieuse de découvrir ça. Quant à moi, je vous souhaite donc une très belle soirée d'Halloween et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!